Adréa Mutuelle, protection santé des particuliers et des entreprises. Adréa Mutuelle, essentiel et complémentaire, vous présente la morale de l'info. Thomas Soto. La morale de l'info à l'école ce matin. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Alors qu'un instituteur venait de réprimander une élève dans la rue, deux types sont sortis d'une voiture au cri de « Tu ne lui parles pas comme ça, raciste !» et ils ont frappé le prof au visage devant les autres élèves médusés avant de prendre évidemment courageusement la fuite. Ça s'est donc passé avant-hier à Argenteuil. Voilà Thomas, on connaît depuis longtemps les délits racistes ou les crimes racistes, les insultes et les agressions liées à la couleur de la peau, ce que la réprimande du professeur n'était évidemment pas. Mais désormais on voit arriver les délits antiracistes qui sont rigoureusement les mêmes, aussi bêtes et violents que les premiers, à la seule différence que eux sont commis au nom du bien, ce qui en fait ne change rien. Délit antiraciste, c'est un bien grand mot pour une agression stupide, non ? Après tout, ce sont des abrutis, les agresseurs. Là. Oui, non, mais Pardon, bien sûr que ce sont des abrutis, évidemment. Mais derrière toute bêtise, derrière tout abrutissement, il y a une idée. Tabasser parce qu'on croit que c'est du racisme, l'instituteur qui réprimande une élève, ça n'est pas seulement un geste stupide, c'est aussi une idée stupide. Et de même qu'en cas de délit raciste, on a raison de fustiger le discours haineux et décomplexé qui l'inspire et qui le justifie, il faut ici dénoncer le discours haineux et structuré qui inspire et justifie des actes de cette nature. Bon, mais alors quel est ce discours, Eh Raphaël ? bien, ce discours, c'est un antiracisme fou, Thomas, qui dénonce en France un racisme d'État. L'État étant en l'occurrence incarné par un professeur. C'est le discours qui confond tout, qui voit par exemple dans la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques, la loi de 2004, non pas un signe de laïcité mais la preuve d'un racisme colonial, qui racialise les relations humaines au point de lire dans la remarque d'un blanc l'ultime avatar d'une haine institutionnelle et dans tout fait de racisme la preuve d'un mécanisme structurel raciste inscrit dans les gènes de l'État. Quand on rappelle aux bons esprits qui tiennent ce discours qu'en France, c'est pas l'État qui est raciste, mais la société parfois, ils vous répondent que les lois antiracistes elles-mêmes sont l'expression de la condescendance du blanc pour le raciser qu'il méprise en lui offrant sa protection. En un mot, le racisme est un scandale absolu, mais ceux qui le combattent en hallucinant sa présence un peu partout sont aussi dangereux que leurs ennemis. Et pour quelle raison, Raphaël ? D'abord parce qu'ils accréditent le sentiment qu'il n'y a aucune différence entre la République et la France de Vichy. Et qu'ils crachent sur une époque où, grâce à la loi, il faut quand même le rappeler, le racisme est un délit. Mais ça, à la limite, c'est leur problème, et c'est soluble dans quelques cours d'histoire. Le vrai souci avec ces idéologues, c'est l'erreur de croire qu'on rétablit l'équilibre quand on remplace une haine par une autre. Car une telle erreur débouche immanquablement sur des imbéciles, des abrutis, qui croient bien faire en tabassant un prof dont le seul tort est manifestement d'être blanc et d'exercer au sens noble son métier de maître. Et la morale de l'info ? Les théoriciens du racisme d'État ont aujourd'hui du sang de prof sur les mains. Et puis on tire notre chapeau à ce prof qui a tenu à retourner en cours le lendemain pour rassurer pour rassurer ses élèves qui étaient évidemment traumatisés. Et qui a déposé ses élèves à l'école avant d'aller au commissariat porter plainte. Chapeau. Merci. Voilà. La morale de l'info revient demain à 8h25 sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain.